ce mercredi 10 juillet 2024, Dortmund, une ville en effervescence en prévision de la demi-finale de l'Euro, a été le théâtre de violents affrontements entre supporters anglais et néerlandais. Quelques heures avant le match opposant l'Angleterre aux Pays-Bas, un groupe de supporters anglais a été agressé devant un pub, marquant le début d'une série d'incidents dramatiques. Tout a commencé lorsque 3 supporters néerlandais, arborant fièrement leurs maillots orange, ont attaqué un supporter anglais sans défense. La victime a reçu une pluie de coups de pied et de poing, avant que la situation ne dégénère encore davantage. Des chaises ont été lancées à travers la terrasse du pub, forçant les fans anglais, surnommés les Trillions, à se retirer précipitamment pour éviter les projectiles. Alors que la tension semblait retomber, un supporter anglais, en quête de vengeance, s'est précipité vers un groupe de supporters néerlandais. Ce geste impulsif a ravivé les hostilités, déclenchant une nouvelle bagarre accompagnée de jets de chaises et de tables. Ces scènes de chaos, rapportées par Mike Keegan du Daily Mail, ont fait état de 5 supporters anglais blessés suite à ces attaques de hooligans néerlandais dans les bars de Dortmund. Face à cette violence, la police britannique a alerté sur la présence de gangs de supporters néerlandais à risque dans la région. Les autorités ont conseillé aux supporters anglais de rester dans les zones surveillées par la police allemande pour leur sécurité. Malgré ces incidents, des scènes plus pacifiques ont également été observées dans d'autres quartiers de la ville. Des supporters néerlandais et anglais se sont rassemblés, chantant ensemble « Hey Jude » en hommage à la star anglaise Jude Bellingham, créant ainsi des moments de convivialité avant le coup d'envoi. Gareth Southgate, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a commenté la situation avant le match. L'atmosphère dans les stades a été excellente lors de ce tournoi, ajoutant une intensité et une ambiance différentes au match. Je suis sûr que nos fans se feront entendre et que ce sera un événement en couleur. Il a également souligné la préparation de son équipe face aux possibles stratégies de l'entraîneur néerlandais, Ronald Koeman. Nous devons franchir une nouvelle étape par rapport à ce que nous avons montré lors du dernier match. C'est un pas en avant en termes de qualité des adversaires, et nous sommes prêts pour cela. Cependant, la violence a atteint un nouveau pic en marge du match, lorsque des hooligans néerlandais ont envahi un restaurant où se trouvaient des supporters anglais. Ils ont détruit tout sur leur passage, lançant chaises, tables et pierres vers leurs adversaires. La police allemande est rapidement intervenue pour disperser les fauteurs de troubles, mettant fin à plusieurs minutes de chaos. Aucun blessé grave n'a été signalé, mais les vidéos des incidents montrent l'intensité de la violence. Des témoins ont également rapporté que des supporters turcs figuraient parmi les cibles des hooligans néerlandais. Ce déchaînement de violence en marge de la demi-finale a choqué les observateurs et soulevé des questions sur la sécurité autour des grands événements sportifs. Malgré ces troubles, l'espoir permettant aux véritables passionnés de football de profiter de ce moment de compétition intense. Les autorités continuent de surveiller la situation de près, en espérant que la finale de l'Euro se déroulera sans de tels incidents. Dans un match haletant, les Trillions ont su renverser la vapeur en fin de rencontre pour s'imposer 2-1 face aux Oranges, décrochant ainsi leur place en finale de l'Euro 2024. Les Pays-Bas ont parfaitement entamé cette demi-finale. Dès la 7e minute, Xavi Simons a ouvert le score pour les Oranges. Profitant d'une récupération de balle dans les pieds de Declan Rice, le milieu offensif néerlandais a déclenché une frappe puissante qui a filé droit dans la lucarne de Jordan Pickford. Ce but précoce a permis aux hommes de Ronald Koeman de prendre l'avantage et de mettre immédiatement la pression sur leurs adversaires. Cependant, cette avance a été de courte durée. 10 minutes plus tard, l'Angleterre a égalisé grâce à Harry Kane. Après une première tentative repoussée par Bart Verbruggen, l'attaquant des Trillions a obtenu un pénalty suite à une faute de Denzel Dumfries. Kane n'a pas tremblé et a transformé la sentence pour remettre les deux équipes à égalité. À quelques secondes de la fin, les Trillions ont réussi à prendre l'avantage grâce à un but décisif d'Ollie Watkins. Sur une excellente passe de Palmer, l'attaquant anglais a trompé Verbruggen d'une frappe croisée dans la surface.
Ce but a libéré les hommes de Gareth Southgate, qui ont ensuite bien géré les dernières minutes pour préserver leur mince avantage. Cette victoire leur offre un billet pour la finale de l'Euro 2024, où ils affronteront l'Espagne pour tenter de décrocher le titre tant convoité. Les supporters anglais peuvent exulter, leurs héros ont démontré une incroyable résilience et détermination pour venir à bout d'une équipe néerlandaise redoutable. Cette demi-finale restera gravée dans les mémoires, non seulement pour le retournement de situation, mais aussi pour l'intensité et le spectacle offert par les deux équipes. Place désormais à la finale, où les Trillions tenteront de conquérir l'Europe. Après ce match haletant, Virgil van Dijk, capitaine des Pays-Bas, a exprimé son profond mécontentement envers l'arbitre allemand Felix Zweier. Le match, bien que riche en émotions et en rebondissements, a été marqué par des décisions arbitrales controversées qui ont suscité la colère des Néerlandais. Le tournant de la rencontre est survenu lorsque Felix Zweier a accordé un pénalty aux Anglais. Cette décision est intervenue après un contact jugé léger entre Denzel Dumfries et Harry Kane. Le capitaine des Trillions n'a pas manqué l'occasion de transformer le pénalty, ramenant ainsi le score à 1-1. Virgil van Dijk n'a pas caché son indignation à la fin du match, l'arbitre du match a couru directement dans les vestiaires après la fin du match. Cela vous donne une idée de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces mots de Van Dijk reflètent l'amertume ressentie par les joueurs et les supporters néerlandais face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Le défenseur central des Pays-Bas a poursuivi en remettant en question l'intégrité de l'arbitrage. Selon lui, cette décision a eu un impact significatif sur le déroulement et l'issue de la rencontre. Le capitaine néerlandais a souligné que l'intervention de l'arbitre n'était pas seulement une erreur de jugement, mais un facteur déterminant dans la défaite de son équipe. Le mécontentement de Van Dijk ne s'est pas limité à ce seul incident. Il a également pointé du doigt plusieurs décisions prises par Felix Zweier tout au long du match, qu'il a jugé biaisées en faveur des Anglais. Ces critiques font écho à un sentiment de frustration plus large au sein de l'équipe néerlandaise, qui estime que leur parcours vers la finale a été injustement compromis. Malgré la défaite et les controverses, le match a également mis en lumière la détermination et le talent des deux équipes. Les Pays-Bas ont montré une belle résistance et un esprit combatif, même si la décision arbitrale controversée a terni leur performance. De leur côté, les Anglais ont su profiter de l'opportunité et ont montré une résilience admirable pour décrocher leur place en finale. Alors que les Pays-Bas se remettent de cette déception, l'attention se tourne désormais vers l'Angleterre, qui se prépare à affronter l'Espagne en finale. Les critiques de Van Dijk sur l'arbitrage rappellent les défis persistants auxquels est confronté le football en matière de justice et d'équité. Ce match restera dans les mémoires non seulement pour son intensité et ses retournements de situation, mais aussi pour les débats qu'il a suscités sur le rôle de l'arbitre dans le sport. En conclusion, les propos de Virgil van Dijk mettent en lumière une tension palpable autour de l'arbitrage dans les grandes compétitions. Ces critiques résonnent comme un appel à une réflexion plus profonde sur l'impact des décisions arbitrales et sur la nécessité d'assurer une équité totale dans le football.